Recoucou, c'est encore Lunaya, Hello. à Pimpon, en plein forêt de Brocéliande, où a eu lieu l'étrange rendez-vous, et là je suis avec Timéo. Bonjour Timéo. Bonjour. Il est un peu timide, mais on va le détendre. Alors Timéo, il a inventé quelque chose de très particulier, très spécial, et alors je vais le laisser le soin de vous en parler. Vas-y, raconte-nous. Alors c'est une étrange histoire C'est normal, on est à l'étrange rendez-vous. qui a commencé il y a 18 ans environ avec la découverte la photo d'une tablette sumérienne sur laquelle on voit des personnages qui tiennent une pomme de pin dans leurs mains. Alors il y a différentes lectures de ces tablettes. Je laisse le soin à chacun D'aller y voir par d'en soi-même. prendre Voilà. la lecture personnelle. Ce qui m'a vraiment interpellé dans cette tablette, c'est donc cette pomme de pin qui donc paraît vraiment importante et qui est mise quand même d'une manière assez visible puisque tenue avec un bras levé en l'air et dont peu de personnes parlent. Il y a très peu d'informations disponibles. Et cette pomme de pin m'apparaît à ce moment-là comme étant la clé pour réparer notre ADN, pour activer notre glande pinéale, qui donc en analogie avec cette forme de la nature. Et donc à partir de là, je me dis que je dois décoder la pomme de pin pour arriver à trouver cet algorithme naturel caché là dans la nature et qui me semble mis sous nos yeux pour se la réapproprier. Et donc ça c'est le tout début de l'histoire, je ne sais pas trop quoi en faire mais c'est là. Et puis je creuse, ça dure pendant des années où ça reste à l'état de brouillon, de ne pas savoir comment je peux mettre en œuvre cet algorithme dans ce but-là. Et puis, à la rencontre d'un professeur El Amrani Jouté, qui a une synthèse entre approche védique et soufie, ancien médecin à la retraite, ancien directeur de recherche, et aussi explorateur de la physique quantique. Il livre une synthèse très intéressante dans laquelle ça me permet de trouver les mots pour même des expériences que j'ai pu faire dans l'enfance et pour aussi mettre en forme ces recherches. Et là, tout d'un coup, je peux passer à la pratique et mettre dans le concret et fabriquer un premier appareil avec cet algorithme mis en forme. Donc là, il s'agit de tuyaux avec une eau particulière qui circule à l'intérieur de ces tuyaux disposés en spirale de Fibonacci, donc, puisque la pomme de pin, et surtout cette pomme de pin parmi les autres, est encore plus spéciale parce que donc c'est celle des pins à pignons qui a des écailles hexagonales, alors que la plupart ont des écailles en losange. Et là, on a un hexagone asymétrique et qui permet l'enroulement, le départ d'enroulement de 3 groupes de spirales donc de Fibonacci. Et là, on retrouve sur cette pomme de pin à la fois cette spirale au niveau géométrique, mais aussi sur la suite de Fibonacci. Donc, on retrouve 3 groupes, le 5, le 8 et le 13, donc un groupe de 5 spirales, 8 spirales et de 13 spirales, avec à chaque fois une contre-rotation. Et cet ensemble de spirales, de vortex, donc, pour la première fois, je les mets comme si on avait une pomme de pin géante mise à l'échelle humaine et à l'intérieur de laquelle on peut rentrer. Donc ça fait une capsule, un cocon de 2,70 m de long sur 1 mètre de diamètre, avec une table de massage modifiée qui coulisse à l'intérieur et
qui permet d'expérimenter un certain nombre de sensations, à la fois corporelles, plus ou moins corporelles pour certains, plus ou moins émotionnelles pour d'autres, suivant à chaque fois en fait, ce qui va être le plus prégnant pour la personne. Et c'est ça l'une des observations particulières, c'est de voir qu'il y a une auto-adaptation. Et comme cet algorithme est naturel, donc il a cette capacité de s'interfacer avec notre biochamp, puisque cet ensemble de spirales émet donc en ayant cette forme, cette onde de forme activée par cette eau qui circule dans cet algorithme spiralé, on a un effet de champ multifréquentiel qui peut s'interfacer donc avec notre biochamp qui est lui aussi multifréquentiel. Et il y a la même, la résonance universelle, naturelle, qui donc il y a une mise en résonance qui s'effectue naturellement, une reconnaissance, qui va être comme un diapason multifréquentiel. Donc, comme montant, on va prendre un diapason pour réaccorder un instrument de musique, où il y a donc une corde pour un instrument à cordes qui s'est désaccordé, donc qui se retrouve en dissonance par rapport à la fréquence qu'elle doit émettre en temps ordinaire. Et là, eh bien, on va proposer au corps de l'individu qui en fait l'expérience un diapason multifréquentiel, et ça va être suivant sa volonté, puisque là du coup il y a un champ de conscience de l'individu qui va choisir ou pas, ou juste un peu pour certaines fréquences, pas toutes, suivant donc en total respect de son libre arbitre, on va pouvoir réharmoniser, que les dissonances s'effacent d'elles-mêmes par cette mise en résonance. Donc au gré de l'individu, de son choix aussi dans la rapidité de l'évolution, puisqu'on a chacun notre propre rythme, vis-à-vis non pas que les rythmes naturels qui nous composent, mais aussi les rythmes de ce que l'on décide d'adopter comme comportement. Est-ce qu'on est fougueux? Est-ce qu'on a envie d'avancer vite? Est-ce qu'on est des explorateurs prêts à se casser la gueule et à se relever, mais à expérimenter avec fougue? Ou alors est-ce qu'on est plutôt timide parfois, et qu'on va dire attends, je vais prendre mon temps, tiens, je connais pas, je suis prudent. Et donc là, cette plateforme d'interface, ce cocon de biosyntonisation, comme j'ai aimé l'appeler ensuite, puisque donc il y a cette biosyntonisation qui s'effectue. Donc au gré de la conscience de l'observateur, en premier lieu de la personne qui en fait l'expérience. Et donc, de ce que tu dis, on peut guérir à la fois des maux physiques, émotionnels et spirituels aussi, non, c'est ça? Alors, j'aime bien dire que la guérison physique est un effet secondaire souhaitable. Bien sûr, oui. Qui peut éventuellement se produire. Mais c'est vraiment différent pour chaque personne, puisque même si la personne vient avec une intention bien définie, il se peut que son être profond décide que ce n'est pas ça qui est le plus important. Et comme on sait qu'il y a aussi quand même 80% de notre inconscient qui est présent tous les jours et qui fait des choix, donc nos choix ne sont qu'à 20%, on pourrait dire, en conscience, on va dire dans une conscience assez ordinaire. Donc il peut y avoir des déblocages émotionnels intenses qui peuvent même surprendre la personne parce qu'elle n'était pas venue en ayant ça qui soit présent, en tout cas pas consciemment. Et du coup, si l'individu, si l'être décide que c'est ça qui est le plus important pour lui, alors c'est ça qui va se manifester et qui va
s'opérer à ce moment-là. Et alors, d'après ce que j'ai compris, cette machine, tu l'as construite à un endroit, c'est où déjà? Alors, je l'ai conçue en France, assemblée à Marrakech pour justement les besoins d'exploration en séminaire avec ce professeur. Ensuite, donc, il est resté là-bas. Je ne l'ai pas rapatrié, aussi dans l'idée que de toute manière, j'avais déjà avancé dans la compréhension, grâce aussi à l'expérimentation. Il y a environ 300 personnes qui ont pu l'expérimenter. Et donc ma pensée avait déjà, ma pensée avait déjà évolué sur l'apprentissage en fait de cette nouvelle technologie, puisque ça ne ressemble à rien de connu, même si pourtant je m'inspire entre autres de différents chercheurs, y compris français. Mais cette mise en œuvre-là ne correspond pas à quelque chose, c'est pas une branche de quelque chose de déjà connu. Voilà. Par contre, je réemploie, voire développer, aller plus loin encore dans l'assemblage de différents concepts et matériaux, mais toujours avec cet algorithme de la pomme de pin qui est le moteur principal et qui est l'idée de tête, et qui est en fait une antenne comme on pourrait dire une antenne biomimétique. Donc c'est ça vraiment la base, le cœur du système. Après les autres viennent la soutenir, mais c'est ça le cœur du système. Et donc tu cherches à en fabriquer une en France, c'est ça? Exactement. J'ai hâte. Au niveau des recherches, presque tout est là. Quelques matériaux sont déjà réunis. Il en manque encore. Il manque encore aussi des ressources pour les acquérir. Et un nouveau lieu aussi pour donc, du coup, avoir l'atelier adéquat. Et donc toi, on peut te trouver sur Hello Asso, c'est ça? Exactement. Donc, Avec sur Cœur Hello d'Eteria, voilà. Le nom de l'association. Ouais, tu peux l'appeler Eteria parce que c'est pas évident. Alors, Eteria, A-E-T-H-E-R-I-A, en hommage à l'éther, l'élément. Et là aussi, on peut en parler un petit peu. Oui. Eteria, alors éther, on nomme le 5e élément, mais pour lui rendre justice, il n'est pas le 5e proprement dit. En fait, il les contient, ça on le dit, il les contient tous. En fait, pour être plus juste, il les précède. Il est un pré-élément, si on peut dire. Donc, à ce titre, il n'est pas figé dans notre référentiel matière. On peut l'y observer, on peut l'entreapercevoir. Par contre, il est quand même impalpable. Et il intervient, on va dire, discrètement dans notre dimension, dans notre espace-temps. Et d'ailleurs, l'enjeu d'Eteria, donc qui est la marque que j'ai déposée pour représenter les appareils développés avec ces algorithmes, c'est... Trop de mémoire? Allez, on va y arriver. Attends, je rembobine. Tout va bien. Bon alors, le temps qui retrouve le fil de sa pensée. Si vous avez envie d'en savoir plus, ou même de participer, vous allez sur Hello Asso, vous tapez Cœur d'Eteria. Exactement. Alors, donc là, on est en train de parler de l'éther. T'as retrouvé le fil de ta pensée? Donc Cœur d'Eteria, donc pour revenir, donc c'est le nom de l'association, et qui correspond bien, je trouve, qui est le cœur du projet pour soutenir l'émergence d'Eteria, pour soutenir l'émergence de cette nouvelle technologie, mais qui est une technologie pour moi sacrée, où il n'y a pas d'électromagnétisme employé, où on n'envoie pas de fréquence particulière.
On ne fait que capter, amplifier localement et remettre à disposition de l'individu ou de la nature quand il s'agit après d'autres modèles en harmoniseur de lieux et donc être favorable au vivant. Et d'ailleurs c'est les trois mots, la devise de Cœur d'Eteria, c'est préserver, soutenir, embellir. Eh bien parfait, on va finir là-dessus. Préservons, soutenons et embellissons. Merci beaucoup Timéo. Avec plaisir, À bientôt. merci.